Voici la vérité qui tranche plus profondément qu'une lame. Rien ne fait ressentir davantage la sottise que de voir celui qu'on a tenté de manipuler refuser de jouer le jeu. Prenez un instant pour y songer, élus. Ils ont passé des heures, des jours, peut-être même des années à comploter, à dresser des pièges contre vous, comme des acteurs répétant pour une pièce qui n'a jamais été jouée. Ils ont affûté leurs mots, rassemblé leur petit public seulement pour découvrir que vous ne vous êtes jamais présenté. Ce n'est pas un simple refus, c'est une humiliation sous les feux de la rampe. Et voici une vérité qui proclame votre puissance. Des études montrent que les gens craignent davantage de perdre le contrôle que de perdre de l'argent. Ainsi, lorsque vous avez refusé d'être contrôlé, vous n'avez pas seulement triomphé. Vous les avez laissés là, les mains vides, amers et embarrassés, tandis que vous poursuiviez votre chemin en paix. Voilà pourquoi ils ne cessent de penser à vous. Voilà pourquoi leurs stratagèmes, qu'ils croyaient si ingénieux, leur semblent désormais insensés. Et merci à vous, élus. N'oubliez pas de rendre à ce message sa lumière en appuyant simplement sur les boutons « J'aime » et s'abonner pour diffuser cette vérité à davantage d'âmes. C'est la responsabilité de chacun de nous de répandre la lumière. Merci, élus, d'être une part essentielle de cette mission. Vous appartenez à une force bien plus grande que ces jeux mesquins. Revenons à la vérité. Vous n'avez pas seulement tourné le dos à leur drame, vous avez brisé leur illusion. Car lorsque vous quittez le cirque, les clowns perdent leur raison d'être. Lorsque vous descendez de l'échiquier, leur stratégie se mute en énergie gaspillée. Vous leur avez montré que leur jeu n'était jamais une véritable puissance. C'était de la fumée et des miroirs. Et l'instant où vous avez refusé de jouer, vous avez arraché leur masque, révélant à tous ce qu'ils étaient vraiment. Élus, voilà pourquoi ils sont amers. Voilà pourquoi ils se sentent ridicules. Vous n'avez pas argumenté, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas cherché à prouver quoi que ce soit. Vous vous êtes simplement détaché. C'est l'échec et mat suprême. Non pas en gagnant leur jeu, mais en prouvant que ce jeu ne méritait même pas un souffle de votre part. Imaginez ceci, une personne au milieu d'une rue, boxant dans le vide, suant, grognant, lançant des coups contre un adversaire absent. Voilà ce qui se passe lorsque vous ne vous engagez pas. Ils sont l'air ridicules, comme des combattants sans combat. Et la foule, la vie elle-même, rit de leurs prestations. Voici un autre fait qui confirme votre position. Les psychologues affirment que l'indifférence est plus puissante que la haine. La haine donne encore de l'énergie à l'autre. L'indifférence laisse affamés d'attention, comme des plantes abandonnées dans un désert sans eau. Voilà pourquoi ils tournent autour de vous, rejouant des conversations dans leur esprit, cherchant à comprendre comment vous leur avez si facilement échappé. Élus, vous n'avez pas seulement dit non à leur jeu. Vous avez réécrit les règles de l'arène pendant qu'ils poursuivaient un faux pouvoir à travers le ragot, les mensonges et la manipulation. Vous avez bâti une véritable puissance par la paix, la clarté et le silence. Vous avez montré à l'univers que votre énergie était trop précieuse pour être gaspillée dans des batailles stériles. Et cette vérité seule les expose. Ils pensaient que vous vous rouleriez dans la boue avec eux, mais vous êtes restés sur un terrain plus élevé. Ils croyaient que vous saisiriez la corde qu'ils vous tendaient, mais vous l'avez coupée et vous êtes partis. Ils pensaient vous avoir cerné, mais vous êtes devenu leur énigme irrésolue. Voilà pourquoi ils sont agités, élus. Vous les avez laissés avec des questions sans réponse. Et chaque fois qu'ils sont tentés de vous entraîner dans leur jeu, vous leur avez enseigné une leçon qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir. Vous leur avez appris que le silence est plus fort que le bruit. Vous leur avez appris que le respect de soi surpasse la manipulation. Vous leur avez appris que celui qui s'éloigne en paix est toujours le véritable vainqueur. Qu'ils l'admettent ou non, cette vérité les blesse profondément. Voici la beauté de votre position. Vous n'avez pas à lever le petit doigt pour prouver quoi que ce soit. Votre simple absence parle d'elle-même. Votre refus de jouer leur jeu les a laissés assis parmi le décombre de leur propre stratagème. Lorsqu'ils vous regardent aujourd'hui, ils voient quelqu'un qu'ils ne peuvent ni atteindre, ni contrôler, ni briser. C'est ce qui les rend fous, c'est ce qui les rend amers. C'est ce qui les fait se sentir ridicules, élus. L'univers agit de manière que les gens ne comprennent pas toujours. L'énergie ne mange jamais. Lorsque vous retirez votre énergie,
Cela ébranle les autres plus que n'importe quel mot ne pourrait le faire. La vérité est que les gens craignent le silence des forts bien plus qu'ils ne redoutent les attaques des faibles. Ce silence que vous portez, sa puissance, son autorité, est la raison même pour laquelle ils ne peuvent cesser de penser à vous. Alors, continuez à marcher la tête haute, protégez votre paix comme un trésor, car elle l'est. Laissez-les s'enliser dans leur amertume. Laissez-les ressasser leurs stratégies échouées. Laissez-les ressentir la morsure de votre indifférence. Votre chemin est plus grand que leur jeu. Votre vision est plus vaste que leur manigance. Votre énergie brille plus fort que leurs ombres. Et s'ils sont là, à se gratter la tête, se demandant pourquoi ils se sentent si stupides, c'est parce que vous avez prouvé la plus grande vérité de toutes. Vous gagnez, non pas en jouant plus fort, mais en refusant totalement de jouer. Élus, voilà la puissance qui les rend amers. Voilà la puissance qui les fait se sentir insensés. Voilà la puissance qui prouve que vous n'avez jamais appartenu à leur cirque. Élus, avant de plonger plus loin, faisons une pause. Si vous avez déjà vu l'expression sur le visage de quelqu'un lorsque ses stratagèmes se sont effondrés, lorsque ses ruses n'ont pas réussi à vous attirer, vous savez déjà à quel point votre silence est puissant. Si ce message résonne en vous, prenez un instant pour lui rendre hommage. Laissez un commentaire avec le nombre 777 pour montrer au monde que vous êtes l'un des élus qui refusent d'être manipulés. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, étape par étape. Croyez-moi, si vous êtes véritablement élu, vous ressentirez l'appel à rester jusqu'à la fin. Commençons. Rien n'écrase l'ego plus vite que de réaliser que le plus discret dans la pièce était, depuis le début, le plus fort. Élus, soyons d'une clarté implacable. Ils ont pris votre silence pour de la peur. Ils ont cru que votre désintérêt signifiait que vous étiez faible, mal préparé ou intimidé. Ils voulaient croire que vous n'aviez pas la force de rivaliser avec leur jeu. Alors, ils ont construit leurs illusions autour de cette chimère. Mais lorsque la poussière est retombée, la vérité a tranché comme du verre. Vous n'évitiez pas leur jeu par crainte. Vous les évitiez parce qu'ils ne valaient pas votre temps. C'est le coup de poing qu'ils n'admettront jamais à voix haute, mais qui les tient éveillés la nuit. Imaginez-les comme des joueurs dans un casino, empilant leurs jetons, arborant un sourire suffisant, convaincus qu'ils avaient l'avantage. Ils ont répété chaque mouvement, persuadés qu'ils vous verraient plier sous la pression. Mais vous avez fait quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Vous avez repoussé votre chaise, quitté la table et emporté votre paix avec vous. C'est alors que la vérité les a frappés. Tout leur plan, toute leur posture, toute leur manigance n'était que de l'énergie gaspillée. Ils se sont retrouvés à fixer les cartes dans leurs mains, réalisant qu'ils ne jouaient pas un jeu de génie. Ils ne faisaient que mélanger du néant, sans adversaire à défier. C'est ce qu'ils ne supportent pas. Vous ne les avez pas combattus pour perdre. Vous ne les avez pas combattus du tout. Et cela leur a tout fait perdre. Car les manipulateurs, les menteurs et les joueurs prospèrent grâce à votre énergie. Ils ont besoin de vos réactions comme le feu a besoin d'oxygène. Ils se nourrissent de votre colère, de vos défenses, de vos contre-attaques. C'est ce qui maintient leur petit cirque en vie. Mais dès l'instant où vous leur refusez ce carburant, vous ne les affaiblissez pas seulement. Vous exposez la vacuité de tout leur système. Soudain, leurs stratégies élaborées ressemblent à des châteaux de sable construits par des enfants s'effondrant à la première vague de votre désintérêt. Laissez-moi vous poser une question. Élus, savez-vous pourquoi ils sont si amers aujourd'hui? C'est parce que, pendant qu'ils gaspillaient leur temps à tenter de vous surpasser, vous étiez occupés à construire une vie hors de leur drame. Pendant qu'ils s'obsédaient à vous entraîner dans leur chaos, vous maîtrisiez la paix, la clarté et la résilience. Ils tournaient en rond, dépensant des nuits et de l'énergie à comploter, tandis que vous avanciez, impassibles, accumulant des victoires dans le silence. C'est cette piqûre qu'ils ressentent. C'est cette humiliation. Ils pensaient vous avoir piégé dans leur labyrinthe, pour découvrir que vous aviez déjà trouvé la sortie sans jamais regarder en arrière. Et voici ce qui les fait se sentir insensés. Votre désintérêt n'a pas seulement privé leur ego de validation, il les a privés de leur identité. Ces gens ont besoin d'être vus comme intelligents, puissants, en contrôle.
Sans votre attention, sans votre engagement, leur pouvoir s'évapore comme de la fumée dans le vent. Ils attendaient de la résistance. Ils attendaient un combat. Ils n'avaient jamais anticipé que vous regarderiez leur échiquier et réaliseriez qu'ils n'avaient aucune valeur. C'est là que leur confiance s'est fissurée. C'est là que leur orgueil s'est effondré. C'est là qu'ils ont ressenti la morsure de leur propre vide. Imaginez ceci. Un boxeur entre dans l'arène, les gants bien lacés, la foule en délire, les projecteurs aveuglants. Il est galvanisé, prêt à lancer ses coups, imaginant la gloire d'une victoire. Mais lorsque la cloche retentit, il regarde de l'autre côté du ring. Et il n'y a personne. Juste le silence, juste le vide. C'est l'humiliation que vous leur avez infligée. Ils se sont entraînés pour un combat qui n'a jamais eu lieu. Ils se sont retrouvés à frapper des ombres pendant que le monde réalisait lentement que le spectacle n'était qu'une farce. C'est ce que fait votre silence, élu. Ils transforment leur scène entière en comédie et ils finissent par être les clowns. La véritable blessure n'est pas que vous soyez partis. C'est que vous soyez partis sans perte. Vous n'avez pas boité en vous éloignant. Vous n'avez pas rampé. Vous n'avez pas porté les cicatrices de leur piège. Vous êtes partis intacts, calmes et plus forts qu'auparavant. C'est là que leur amertume fermente. Pour eux, ce n'était pas seulement un jeu raté. C'était la révélation qu'ils n'avaient aucun pouvoir à l'origine. Chaque fois qu'ils rejouent ces moments dans leur tête, ils sont forcés de faire face à une vérité brutale. Ils savaient bien plus besoin de vous que vous n'aviez besoin d'eux. Et il n'y a rien de plus humiliant que de réaliser que tout leur plan reposait sur une personne qui n'a même pas pris la peine de se présenter, élue. Soyons réalistes. Le désintérêt est l'arme ultime. Plus tranchante que les arguments, plus lourde que la vengeance, plus durable que la confrontation. Le désintérêt prive les manipulateurs de leur scène, leur refuse les projecteurs et les laisse chercher un sens en vain. Ils prospèrent dans le conflit, mais vous leur avez refusé le conflit. Ils réclament l'attention, mais vous leur avez refusé l'attention. Et maintenant, ils sont coincés avec eux-mêmes. Et c'est l'adversaire qu'ils ne pourront jamais vaincre. Ils ne l'admettront jamais en face. Mais votre silence les a humiliés, plus que n'importe quel mot ne l'aurait pu. Ils se sentent insensés pour vous avoir sous-estimé. Ils se sentent exposés pour s'être surestimés. Ils sont amers parce qu'ils ont donné leur énergie à des stratagèmes qui se sont effondrés dès que vous avez refusé de participer. Et plus ils ruminent cette vérité, plus ils se sentent stupides. Chaque piège qu'ils ont tendu semble être un effort vain. Chaque rumeur qu'ils ont répandue ressemble à un bruit enfantin. Chaque mouvement qu'ils ont fait sent la désespérance. Et voici le coup final. Pendant qu'ils s'acharnaient à vous peindre comme faible, l'univers vous a dépeint comme intouchable. Votre paix est devenue la couronne qu'ils ne peuvent voler. Votre silence est devenu le bouclier qu'ils ne peuvent percer. Votre désintérêt est devenu la puissance qu'ils ne peuvent comprendre. Et cette puissance élue ne vous libère pas seulement. Elle les brise, car plus ils y pensent, plus ils réalisent que le jeu entier était perdu d'avance pour eux. Voilà pourquoi ils sont amers. Voilà pourquoi ils sont agités. Voilà pourquoi ils errent avec ce regard vide dans les yeux. Ils pensaient pouvoir vous manipuler, mais ils se sont manipulés eux-mêmes. Ils pensaient pouvoir vous surpasser, mais vous les avez surpassés sans même essayer. Ils croyaient que votre silence était une faiblesse, mais en fin de compte, c'était le coup fatal qu'ils n'ont jamais vu venir. Certains ne vivent pas pour la vérité, ils vivent pour la compétition. Et dès l'instant où vous refusez de rivaliser, leur monde s'effondre. Élus, ne mâchons pas nos mots. Dès le départ, ces gens ne vivaient pas leur propre vie. Ils vivaient contre la vôtre. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque plan qu'ils tramaient, chaque mouvement sournois qu'ils s'exécutaient, n'avait qu'un seul but. Prouver qu'ils étaient plus intelligents que vous. Vous n'aviez pas signé pour une course, mais ils se sont alignés sur la ligne de départ. Vous n'aviez pas consenti à une partie d'échecs, mais ils s'étudiaient les ouvertures et les fins de jeu comme si vous étiez leur grande rivale. Ce n'était pas une question de croissance, ce n'était pas une question de joie, ce n'était pas une question de progrès. C'était une boxe dans l'ombre contre vous, dans leur propre imagination, se convainquant qu'ils avaient l'avantage. Mais voici le coup fatal. Vous n'étiez même pas dans le ring. Vous n'étudiez pas leurs mouvements. Vous ne calculiez pas de contre-attaque.
Vous restiez dans votre voie, concentré sur la construction de votre vie. Et lorsqu'ils ont réalisé cela, l'humiliation s'est installée. Car que signifie le fait que la personne qu'ils tentaient de surpasser ne savait même pas que le jeu existait? Rien ne rend un manipulateur plus insensé que de comprendre que son plus grand adversaire ignorait l'existence de la partie. Imaginez ceci un instant, une personne s'entraîne pour un marathon. Elle achète les meilleures chaussures, se lève à l'aube pour courir des tours, se vante auprès de ses amis de sa préparation. Elle arrive le jour de la course, pleine d'énergie, l'adrénaline à son comble. Mais lorsque le coup de sifflet retentit, elle sprinte sur la piste pour réaliser qu'elle est là seule à courir. Pas de foule, pas de compétition, pas de ligne d'arrivée. Juste elle, haletante, suante et ridicule, pendant que le monde vaque à ses occupations. C'est ce qui est arrivé à ces gens élus. Ils rivalisaient contre un fantôme de leur propre création. Et lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont vu que vous ne regardiez même pas la course. Vous étiez déjà loin, construisant paix et succès sans eux. Et voici la question qu'ils ne peuvent résoudre. S'ils n'avaient même pas votre attention, contre qui étaient-ils vraiment en compétition? La vérité est brutale. Ils ne surpassaient personne. Ils s'amusaient avec une illusion, tirant des ficelles dans une pièce vide. Et plus ils restent assis là, plus ils se sentent insensés. Frappons-les avec une autre vérité. Un ennemi hors de votre champ de vision n'est qu'un clown jonglant dans l'obscurité. Pas de public, pas d'applaudissements, juste un effort gaspillé. Imaginez-les comme des magiciens ayant passé des mois à perfectionner un tour. Ils ont étudié chaque artifice, chaque angle, chaque distraction. Le rideau se lève, les projecteurs brillent et ils sortent fièrement leur jeu de cartes. Mais ensuite, ils regardent la foule et réalisent que vous n'êtes même pas venu. Le public qu'ils attendaient avec impatience est parti. Soudain, leur tour perd tout son pouvoir. À quoi sert l'illusion si personne ne peut être dupé? C'est précisément ce vide qu'ils ont ressenti lorsque vous avez refusé de jouer leur jeu. Leur identité entière reposait sur leur intelligence, leur stratégie, sur l'idée qu'ils pouvaient toujours garder une longueur d'avance. Mais comment prouver qu'on a une longueur d'avance quand l'autre personne n'est même pas sur la piste? Voici une autre vérité à assimiler. Une compétition sans consentement n'est que du désespoir déguisé. Élus, ils se définissaient par vous. Ils ont étudié votre silence comme une faiblesse. Ils ont analysé vos mouvements comme s'ils étaient des puzzles. Ils se disaient que chaque petite victoire signifiait qu'ils gagnaient. Mais en réalité, ils gaspillaient leur énergie à boxer contre un reflet. Car vous n'aviez jamais requis cette rivalité. Vous n'étiez pas en compétition. Vous n'étiez même pas intéressé. Et c'est ce qui les a anéantis. Imaginez un pêcheur assis au bord de l'eau, se vantant de la taille du poisson qu'il va attraper. Il pose ses pièges, aiguise ses hameçons, se présente comme le meilleur du jeu. Les heures passent, les jours passent, les semaines passent. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le poisson qu'il essaie d'attraper a déjà nagé vers un océan plus vaste et plus libre. Il ne se battait que contre de l'eau. C'est exactement ainsi que votre désintérêt les a démasqués. Ils ont préparé des pièges pour un combat qui n'a jamais eu lieu. Et maintenant, ils se retrouvent face à leur propre vide. L'amertume qu'ils ressentent vient d'une prise de conscience brutale. Leur image d'eux-mêmes dépendait entièrement de vous jouant le rôle de leur adversaire. Sans vous, ce ne sont que des machinations sans but. Sans vous, leur soi-disant intelligence n'est que du bruit dans une pièce silencieuse. Et cette vérité les fait se sentir insensés. Le pouvoir qui n'existe que par comparaison n'est pas du pouvoir. C'est de l'insécurité déguisée en costume. Élus, voilà pourquoi ils sont agités, voilà pourquoi ils boudent, voilà pourquoi ils ressassent sans cesse des souvenirs de vous dans leur tête comme des toxicomanes incapables de lâcher la bouteille. Ils pensaient avoir remporté des batailles auxquelles vous n'aviez jamais participé. Ils pensaient marquer des points dans un jeu qui ne vous intéressait pas. Ils vous voyaient comme un rival, alors qu'en réalité, vous n'étiez qu'un miroir renvoyant leur propre désespoir. Soyons honnêtes, ils voulaient votre reconnaissance. Ils voulaient que vous validiez leur plan en réagissant, en vous défendant, en ripostant. Car sans votre réponse, leurs victoires se réduisent à de la poussière.
Sans votre attention, leur identité s'effondre. Ils avaient besoin de vous bien plus qu'ils ne l'admettront jamais. Et cette dépendance, cette soif de reconnaissance, est précisément ce qui les expose aujourd'hui. Imaginez cette dernière scène. Un dramaturge passe des années à écrire un scénario. Il crée des méchants, des héros, des conflits et des rebondissements. Il répète chaque réplique, conçoit chaque costume, se prépare pour la grande soirée. Le rideau se lève, les projecteurs brillent, et il attend que son acteur vedette entre en scène. Mais l'acteur, vous, ne se montre jamais. La pièce s'effondre. L'histoire s'écroule. Le public rit du chaos. C'est ce que votre silence a fait et lu. Il a ruiné leur performance avant même qu'elle ne commence. Alors, maintenant, ils sont assis là, amers, se demandant comment ils ont pu consacrer tant d'efforts à essayer de surpasser quelqu'un qui ne jouait même pas. La réponse est simple. Ils ont construit leur identité sur une illusion, et vous l'avez exposée en restant indifférent. Vous ne les avez pas humiliés par des mots. Vous les avez humiliés par votre indifférence. Vous ne les avez pas détruits par des attaques. Vous l'avez détruit en vivant votre vie intacte. C'est le coup de grâce dont ils ne se remettront jamais. Leur fierté était liée à votre participation, et vous ne la leur avez jamais accordée. Leur ego était lié à votre reconnaissance, et de vous la leur avez refusée. Leur identité entière reposait sur une rivalité que vous n'avez jamais acceptée. Et maintenant, ils sont laissés vides et impuissants. La ruse sans sagesse est comme un voleur se vantant d'avoir volé des pièces de monnaie. Cela semble intelligent jusqu'à ce qu'on compte la monnaie. Élus, ils ont construit leur monde sur l'idée que la manipulation était une forme d'intelligence. Ils pensaient que tordre l'esrécie, manipuler, déformer la morale et tirer les ficelles dans l'ombre prouvait leur brillance. Dans leur petit monde, la tromperie était un art et l'honnêteté une faiblesse. Mais voici le problème. Lorsque vous vous êtes retiré, indifférent, refusant de jouer, leur soi-disant génie s'est effondré comme un château de cartes dans le vent. Imaginez ceci. Un magicien sur scène sort un jeu de cartes, sourit et se prépare à éblouir le public. Mais au lieu des exclamés, la foule bâille. Parce que le tour est trop évident, trop facile, trop répétitif. C'est ce qui s'est passé lorsque vous avez vu clair dans leur jeu. Leur magie n'était pas du génie, c'était du rebut recyclé. Et tout le monde l'a vu, dès l'instant où vous avez refusé d'applaudir. Voici ce qui les chante. La véritable intelligence construit, crée, élève, renforce non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. La manipulation fait l'inverse. Elle détruit la confiance, empoisonne les relations et ne laisse qu'être cendre. Vous êtes partis et vous êtes devenus plus forts, plus heureux, plus libres. Ils ont continué à comploter et se sont enfoncés dans l'amertume. Soyons réalistes. La manipulation ne fonctionne que sur ceux qui cherchent l'approbation. Mais vous n'en aviez pas besoin, élus. Vous n'avez pas scié face à leurs tentatives de culpabilisation. Vous n'avez pas cédé sous leur pression. Vous n'avez pas avalé leurs mensonges. Voilà pourquoi ils vous haïssent. Vous avez révélé les limites de leur stratégie. Vous avez transformé leur génie en tour de passe-passe bon marché qui n'ont trompé personne. La véritable intelligence ne piège pas, elle libère. Elle ne rapetisse pas les autres, elle les grandit. Dès que vous avez rejeté leur jeu, leur masque est tombé. Chaque geste qu'ils croyaient intelligent est soudain apparu puéril. Chaque piège semblait désespéré. Chaque mensonge semblait fragile. Et plus ils réalisaient que vous n'y croyiez pas, plus ils se sentaient insensés. Leur empire de ruse s'est révélé n'être que de la fumée. Alors, laissez-les mijoter dans cette vérité. Laissez-les s'étouffer avec elle. Ils n'ont jamais été aussi intelligents qu'ils le pensaient, car votre paix, votre clarté, votre liberté criaient plus fort que n'importe quelle manipulation. Gagner dans une arène vide n'est pas une victoire, c'est une illusion. Porter une couronne faite de carton, élus, ils se pavanaient comme des champions, convaincus que chaque murmure, chaque manipulation, chaque mouvement détourné était la preuve de leur triomphe. Dans leur esprit, chaque rumeur répandue était un trophée.
Chaque plan déjoué était une médaille, mais la dure réalité est là. Vous le savez forcés à affronter la triste vérité. Leur tableau d'affichage était truqué. Ils ne gagnaient rien. Ils applaudissaient dans le noir. Imaginez ceci, un enfant assis dans un coin avec un jeu de société, déplaçant les pièces des deux côtés et s'applaudissant à chaque victoire. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne rivalisaient pas avec vous. Ils s'amusaient seuls, perdus dans un fantasme où ils étaient les plus intelligents. Mais lorsque vous avez refusé de jouer, leur petit théâtre de victoire s'est effondré, car il n'y avait jamais eu de véritable adversaire. Voilà le problème. Ils ont perdu des heures, des jours, voire des années à chasser des ombres. Et qu'est-ce que cela leur a rapporté? Ni respect, ni loyauté, ni influence, juste de l'amertume, parce que toutes ces batailles dont ils se vantaient étaient invisibles, et le public qui comptait ne les regardait même pas. Ils frappaient dans le vide, pendant que vous construisiez quelque chose de solide, de réel. L'illusion ressemble au pouvoir jusqu'à ce que la réalité surgisse et arrache le masque. Élus, vous n'aviez pas besoin de leur validation, de leur reconnaissance ou de leur faux score. Vous êtes partis sans confrontation, sans représailles. Vous avez simplement dépassé leur cirque. Et cette liberté, cette capacité à partir sans avoir à prouver quoi que ce soit, était le coup fatal dont ils ne se sont jamais remis. La vérité la plus dure est qu'ils ne perdirent pas contre vous. Ils perdaient contre le temps. Pendant qu'ils gaspillaient leur vie sur des illusions, vous investissiez dans la paix, la clarté et la croissance. Chaque seconde qu'ils passaient à comploter était une seconde qu'ils auraient pu consacrer à se construire. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est l'humiliation. Ils ont réalisé qu'ils avaient gâché leur vie à jouer à un jeu qui n'existait pas. Alors, maintenant, ils doivent affronter l'amère vérité. Vous ne vous êtes pas contentés de partir. Vous les avez laissés contempler le vide de leur propre tableau d'affichage. Et c'est le genre de défaite qui laisse une marque indélébile. Le vrai pouvoir ne crie pas. Il murmure. Et ce murmure fait trembler la salle plus fort que leurs applaudissements les plus bruyants. Élus, c'est la blessure qu'ils ne peuvent penser. Ils ont jonché leur vie de trophées, d'alliances, de faux respects et de distinctions illusoires, croyant que ces choses brillantes prouveraient leur supériorité. Ils ont gravi des échelles, rassemblé des foules et joué pour obtenir l'approbation. Pourtant, peu importe à quel point ils crient leur succès, ils sont toujours noyés par quelque chose qu'ils ne peuvent imiter. Votre paix. Imaginez ceci. Une personne agite une poignée de médailles en plastique, les secouant dans l'air, espérant que tout le monde admire le bruit. À côté d'elle se tient quelqu'un sans rien dans les mains, rien à prouver. Mais toute la salle se tourne pour écouter, car le silence a du poids lorsqu'il est réel. C'est vous, élus. Votre calme autorité éclipse à chaque fois leur victoire mise en scène. Voici un fait qu'ils ne peuvent digérer. La domination ne consiste pas à rassembler des alliés ou à accumuler des trophées. La véritable domination réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester immobile et inébranlable. Vous ne vous êtes pas battu pour une fausse approbation. Vous n'avez pas mendié la reconnaissance. Vous êtes devenu entier sans applaudissements. Et cette plénitude a plus d'influence que leurs campagnes les plus bruyantes. Le bruit fait une entrée. La paix laisse un héritage, élu, leurs réalisations sont conditionnelles. Leur pouvoir repose sur les clics, les rumeurs, l'image et la reconnaissance. Le vôtre, non. Votre autorité est silencieuse, absolue et intouchable. Ils ont travaillé sans relâche pour des résultats qui les ont laissés vides. Vous avez simplement vécu dans la vérité et l'univers vous a accordé une présence qu'ils ne peuvent créer. Alors, maintenant, ils sont coincés dans la confusion. Comment tous leurs efforts, toutes leurs ascensions, toutes leurs vantardises peuvent-elles encore sembler si creuses face à votre influence naturelle? Cette confusion se transforme en amertume. Car au fond, ils savent que la paix est la seule chose qu'ils ne peuvent ni simuler, ni voler, ni falsifier. Et c'est pourquoi votre calme n'est pas seulement de la paix. C'est un miroir. Il leur renvoie tout ce qui leur manque. Et aucun trophée au monde ne peut compenser cette piqûre.
Les mensonges sont comme des boomerangs. Ils reviennent toujours vers celui qui les a lancés. Élu, la beauté de votre position est que vous n'avez pas eu à lever le petit doigt pour les démasquer. Chaque complot, chaque manipulation, chaque stratagème qu'ils ont lancé contre vous a fini par en révéler plus sur eux que sur vous. Ils pensaient tisser une histoire où vous sembliez faible ou insensé. Au lieu de cela, votre intégrité a transformé leur récit en confession. Sans même essayer, vous avez rendu chacun de leurs gestes auto-incriminants. Imaginez ceci. Un voleur s'introduit dans une maison la nuit, certain que personne ne le regarde. Mais dès qu'il appuie sur l'interrupteur, les lumières s'allument. Et ce n'est pas la maison qui semble coupable. C'est le voleur pris en flagrant délit. Chaque geste révèle sa véritable identité. C'est exactement ce qui est arrivé à ces gens. Votre authenticité a illuminé la pièce. Et soudain, leurs mensonges, leur égoïsme et leur désespoir n'avaient nulle part où se cacher. Voici la vérité brutale. Vous n'aviez besoin ni de théâtralité, ni d'explication, ni même de confrontation. Votre constance était suffisante. Les pièges qu'ils ont tendus sont devenus leur propre confession. Les rumeurs qu'ils ont répandues ont révélé leur insécurité. Leur silence même en disait plus long que leur fausse histoire. Ils se sont exposés en essayant de vous enterrer. L'honnêteté ne discute pas, elle révèle. Et lorsqu'elle révèle, la tromperie s'effondre. C'est pourquoi ils se sentent humiliés, parce que vous ne les avez pas combattus. Vous ne vous êtes pas défendus. Vous êtes simplement restés fidèles. Et ce faisant, vous avez transformé chacun de leurs jeux en preuve de leur faiblesse. Leurs paroles se sont retournées contre eux, leurs actions se sont retournées contre eux, et même leur silence s'est retourné contre eux. Voilà le problème. Une telle exposition ne s'estompe pas. Une fois que les gens voient les fissures, ils ne peuvent les ignorer. Une fois que les mensonges s'effondrent sous le poids de la vérité, ils s'effondrent pour de bon. Vous n'avez pas seulement survécu à leurs plans, vous les avez marqués de leurs propres ombres. Alors maintenant ils errent, amers, avec la certitude que leur chute n'est pas due à votre attaque. Elle est due à leur propre choix, reflété par votre honnêteté. Et rien ne fait plus mal que d'être détruit par le miroir dont on a tenté de se cacher. La manipulation est comme un spectacle de marionnettes. Elle ne fonctionne que si quelqu'un accepte de tenir les ficelles. Élus, voici la dure vérité que vous les avez forcés à affronter. Leur plan n'était jamais du pouvoir. C'était une permission. Leurs tactiques dépendaient de quelqu'un qui réagissait, se défendait, implorait leur approbation. Ils avaient besoin que vous tressailliez, que vous vous expliquiez, que vous vous laissiez prendre dans leur toile. Mais dès l'instant où vous avez refusé de jouer, tout leur système s'est effondré. Sans votre énergie, leur manipulation n'était plus que de la fumée s'évaporant dans l'air. Imaginez ceci, un magicien sort un jeu de cartes prêt à éblouir la foule. Mais avant que le tour ne commence, le public se lève et s'éloigne. Soudain, la magie semble pathétique, car elle ne fonctionne que si quelqu'un est prêt à se laisser duper. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous vous êtes retirés du spectacle, et leurs tours sont devenus ridicules. Voici la piqûre. Ils pensaient que vous seriez comme le sautre, distrait, désespéré de validation, facile à attraper. Ils n'avaient pas compté sur quelqu'un d'assez perspicace pour comprendre la structure du jeu et restèrent intacts. C'est pourquoi ils sont amers. Votre refus n'a pas seulement fait échouer leur stratégie. Il a révélé leur fragilité originelle. Le contrôle n'est pas un véritable pouvoir. Le contrôle est un pouvoir emprunté et il disparaît dès que vous cessez de le transmettre. Élus, leur prétendue maîtrise s'effondre à l'instant où la cible refuse d'obtempérer. Ils se sont surestimés, vous ont sous-estimé et ont cru que la conformité était automatique. Mais vous leur avez montré la vérité. La manipulation ne fonctionne que lorsque quelqu'un accepte de jouer la victime. Sans votre participation, leur pouvoir se réduit à néant, à des tentatives embarrassantes. Et c'est là toute l'humiliation. Ils n'ont pas été vaincus par une contre-attaque. Ils ont été vaincus par votre conscience. Vous n'aviez même pas besoin de combattre. Il suffisait de vous écarter. Et soudain, leur jeu ressemblait à des enfants s'agitant dans un bac à sable, confondant des châteaux de sable avec des forteresses. Voilà pourquoi ils se sentent insensés, élus.
Parce qu'à l'instant où vous avez arrêté de jouer, vous avez prouvé l'évidence. Ils n'ont jamais eu de véritable contrôle. La puissance ne vient pas de mieux jouer. Elle vient du refus de jouer le jeu élu. Écoutez ceci. Ils se prenaient pour des génies parce qu'ils avaient construit l'échiquier. Ils ont passé des heures à tendre des pièges, à tisser des illusions, à empiler les cartes en leur faveur, convaincus qu'en concevant le jeu, ils pouvaient prédire chacun de vos mouvements. Mais que se passe-t-il lorsque l'adversaire ne met jamais les pieds sur le terrain? Le champ de bataille se dissout, le tableau des scores disparaît, et tous leurs efforts se transforment en vain. Un maître d'échecs passe des mois à mémoriser des ouvertures, des stratégies, des fins de jeu. Il s'assied de chaque côté du plateau, les doigts crispés, prêts à vous écraser d'un coup de maître. Mais au lieu de déplacer un pion, vous poussez l'échiquier et vous en allez. Soudain, son génie semble pathétique, car sans vous, ce n'est que du bois, des pièces et du silence. C'est ce que votre refus a fait. Vous ne les avez pas simplement battus. Vous avez rendu leur jeu dénué de sens. Voici la dure vérité. Ils pensaient que le contrôle venait de mouvements intelligents. Mais le contrôle n'existe que si quelqu'un réagit. Vous n'avez pas réagi. Vous ne vous êtes pas conformé. Et ce simple acte de défi a transformé leur chef-d'œuvre en une plaisanterie.